Bonjour, nous sommes qu'est-ce que ça nous donne mercredi 1er septembre 2021 et je vous parle du navire amiral de la flotte, voilà, la flotte de la résistance contre l'Empire. Si je prends le relais aujourd'hui, c'est parce que Greta Thunberg est en vacances et elle m'a demandé de diriger les opérations pendant qu'elle prend un peu de repos. Alors, donc c'est moi qui m'occupe de tout. Euh, Certains me critiquent sur ma stratégie. Certains disent vous désespérez les gens et vous leur faites peur, ça ne va rien donner. Alors, à ces gens-là, je réponds la chose suivante. Regardez ce que ça donnait quand les gens n'avaient pas peur et quand les gens n'étaient pas désespérés. Qu'est-ce que ça donnait? Ça n'a absolument rien donné du tout. Je ne crois pas qu'il y ait moyen de faire pire. Alors, on peut essayer autre chose. Je peux dire effectivement que le plan A s'est terminé, c'est-à-dire de sauver les chances que nous aurions d'avoir des êtres humains à la surface du globe. Alors chaque fois que je dis sauver la planète, il y a chaque fois un type de service qui dit oui mais la planète survivra, etc. Bien entendu, oui, je l'ai déjà dit, il y aura certainement des bactéries au fond des océans pendant encore un certain temps. Notre disparition ne veut pas dire la disparition de tout, mais je regarde les nouvelles, on parlait quand même ce matin de la disparition de la moitié des arbres. Donc il n'y a pas que nous, hein, il n'y a pas que nous. Déjà nous avons donné un fameux cours à la biodiversité. Si nous continuons à faire du dégât, il ne restera vraiment pas grand-chose. Si, il y aura encore des choses voilà, près des volcans qui existent au fond des océans et où la vie va continuer pendant un certain temps. Mais enfin, ce sera quand même pas brillant. Alors quand je dis sauver la planète, c'est la planète avec ce qu'il y a dessus. Chacun aura compris que c'est pas sauver une boule, voilà, une boule dans l'espace sur laquelle il se passe rien. Quelque chose comme la planète Mars, oui, la planète Mars est toujours là, même après qu'il ait disparu son atmosphère. Je ne sais pas s'il y a eu de la vie sur la planète Mars, mais en tout cas, dire que la Terre aura été sauvée en tant que planète quand elle sera dans l'état de la planète Mars, je crois que ça ne sert pas à grand-chose. Et quand on dit sauver la planète, je crois que tout le monde comprend ce que ça veut dire, c'est-à-dire avec du verre dessus, avec des choses qui bougent et ainsi de suite. Euh, je ne crois pas, effectivement. Maintenant, je ne crois plus. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une période où j'ai lancé l'alerte, où j'ai crié haro, où j'ai voilà, dit il y a le feu. C'était la période 2015-2021. Et puis, il y a eu ce rapport du GIEC. Ce rapport du GIEC est très bien fait. Et il nous dit c'est foutu. Voilà. Il nous dit, d'une part, ça va aller très, très, très mal dans les 30 années qui viennent. Et alors là, bon, il y a donc l'hésitation des gens qui disent ça va peut-être s'arranger après les 30 années. Non, si on ne fait rien sur ces 30 années, ça va encore être pire à la fin des 30 années. Alors, il y a toujours des gens qui vous disent oui, l'ouragan Ida, regardez finalement, vous avez vu quand même ce que c'était, hein, un vent de 300 km à l'heure, vous avez vu ce que ça donne quand il y a une caméra qui le filme. Alors, les gens disent oui, mais Ida, c'était pas aussi grave que Katrina. Ouais, il y aura toujours des gens qui diront à la moindre catastrophe que finalement il y avait des choses encore pires autrefois. Mais ce qu'il y a, c'est que parfois on a le souvenir d'une catastrophe il y a 1000 ans, et là, comme chacun le sait, ça va avoir lieu tous les ans, et puis quand ça n'aura pas lieu tous les ans, c'est parce que ça aura lieu tous les mois. Donc voilà, on est mal barré. Donc c'est pour ça que je dis, continuons à travailler sur le plan A avec l'énergie du désespoir pour essayer de sauver ça, pourquoi pas, mais c'est très 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 mal engagé, mais travaillons aussi à un plan B et un plan C. Alors, le plan B, conquête des étoiles. Le plan C, remplacement de nous par des créatures intelligentes, mais qui auront été créées par nous. Alors là, la plupart des gens me disent oui, non, vous avez peut-être raison sur le plan A, mais de toute façon, ça ne sert à rien de travailler au plan B, au plan C. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? C'est n'importe quoi, c'est ridicule. C'est pas ridicule d'essayer de nous faire vivre encore ailleurs si on peut plus vivre ici. Bon. Alors oui, alors on me dit oui, mais c'est Elon Musk et Elon Musk ceci, cela, etc. Oui, c'est Elon Musk et il n'y a pas que lui, il y a Bezos aussi. C'est-à-dire bon, ce sont des grands ennemis
de l'opinion publique de manière générale qui travaillent activement à ça. Oui, mais c'est encore pour gagner de l'argent. Ben oui, il faut bien qu'ils essayent de gagner de l'argent en attendant pour que ça marche leur machin. Alors, euh, ils sont quand même en train de travailler, et quelques autres aussi, hein, à ce plan B, à faire que nous puissions habiter ailleurs à un certain moment, quand on aura raté absolument ce qu'on ne pouvait encore faire ici. Et ils mettent le paquet, et dans le cadre de Musk, ils travaillent sur tous les aspects. Ils travaillent, voilà, ils travaillent à nous bidouiller pour que nous puissions effectivement vivre sur la planète Mars, ou éventuellement à ce que nous puissions voyager pendant 1000 ans dans une fusée pour aller ailleurs. Alors on me dit, ouais, mais cette histoire de vivre 1000 ans, de vivre pour toujours, c'est des rêves, etc. Oui, oui, mes chers amis, puisqu'on parlait de la peur et qu'on parlait du désespoir, je fais toujours cette remarque que quand l'humanité, regardez l'Égypte ancienne, regardez un certain nombre de choses, quand l'humanité se rend compte que les êtres humains sont mortels à titre individuel, elle entre dans une grande dépression. Et d'une certaine manière, on pourrait dire, voilà, on sait, à partir d'un certain âge, les enfants commencent à comprendre que eux aussi, ça commence par être, oui, tout le monde meurt, mais quand même pas toi, maman, hein, quand même pas toi, papa. C'est comme ça que les gosses font au départ. En disant que oui, mais ça ne peut pas toucher absolument tout le monde. Et puis une fois qu'ils ont compris que ce serait papa et maman aussi, il y a à ce moment-là l'image que c'est soi-même aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se dit, voilà, le plan d'une vie sur les années qui nous seront données, en sachant que ça s'arrête. Et ça nous met dans un état dépressif. Bon, il y a des gens, voilà, comme Kavanagh qui s'étaient intéressés à ça. Il y a des transhumanistes qui sont obsédés par l'idée de nous rendre immortels. On le fera pas, je dirais, on va le faire. On va le faire, mais pas pour encourager le narcissisme de X ou Y. On va le faire pour pouvoir mettre des gens dans un silo pendant 1000 ans pour aller jusqu'à une étoile. Ou bien, on va continuer à essayer d'aller plus vite quand même que 1000 ans. Mais imaginons même qu'il faille 50 ans seulement pour aller jusqu'à une étoile proche. Il faudra quand même mettre les gens dans un silo. Sinon, on les envoie quand ils ont 20 ans, ils arrivent quand ils ont 70. 70, c'est un très très bel âge, bien entendu, mais on n'est quand même pas... on fatigue plus rapidement quand même qu'avant. Alors, il faut être réaliste, il faut savoir, quand nous sommes mortels individuellement, il faut savoir que si c'est pas complètement dingue d'essayer de résoudre ça comme un problème, de dire que le vieillissement est une maladie et qu'on va le traiter comme ça, pourquoi pas si on veut travailler sérieusement au plan B, c'est-à-dire d'aller sur d'autres planètes. Et quant au plan C, là on me dit, là on hausse carrément les épaules, à quoi ça sert de nous remplacer par des robots, ça sert à rien, etc. Et là il y a un argument que je donne souvent et qui n'est absolument pas entendu, ça entre là et ça sort de l'autre, parce que dans les réponses qu'on me fait, on me critique, mais c'est jamais mentionné, on mentionne jamais ça, peut-être parce que c'est tout à fait incompréhensible. Quand je dis, au moins on aura réussi quelque chose d'incroyable dans l'univers, c'est-à-dire de créer le remplacement, d'avoir créé un stade ultérieur dans la complexité, dans l'évolution de l'univers. Des créatures qui ont été créées de toutes pièces par des êtres vivants pour vivre de manière autonome. Et c'est pas simplement pour voilà que je serais fasciné à l'idée que si j'écris un roman et qu'il n'y a pas des êtres humains qui le liront un jour parce que ce sera trop tard, qu'au moins il y aura un jour un robot qui le lira. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et alors les gens qui critiquent ça disent, oui, mais vous voyez, c'est déjà très difficile de mettre 8 milliards de personnes sur la planète. Qu'est-ce que vous voulez faire avec des robots, etc. Mais on n'est pas obligé de mettre 8 milliards de robots pour qu'il y ait quelque chose qui se survive, qui se reproduise, que des robots créent d'autres robots, je veux dire intelligents. Et ça me paraît... Ça peut vous paraître ridicule parce que peut-être vous n'envisagez absolument pas de pouvoir contribuer à ça, mais moi il me semble qu'avec le savoir que j'ai acquis, je peux continuer à contribuer, et je le fais tous les jours, à essayer
au moins travailler à cette tâche-là, parce que je n'ai pas la compétence pour travailler sur le plan B. Si on me disait un jour, ça m'est arrivé ça, que je travaillais dans un domaine et qu'on vient me chercher d'absolument ailleurs en me disant, écoutez, ce serait bien que vous veniez travailler à ça. Je me suis trouvé dans une banque où je travaillais que sur du logiciel et on m'a dit, il faut absolument que tu viennes parce que c'est toi qui vas nous aider dans l'équipe, voilà, dans le commando concret, tu vas nous aider à résoudre un problème de hardware, un problème de quincaillerie. J'ai dit, vous savez bien que j'ai aucune compétence. Elle a dit, non, non, mais on sait que tu contribueras à la solution. Et c'est vrai, j'ai contribué à la solution en faisant des analyses sur, voilà, sur les ralentissements et des choses de cet ordre-là, des analyses d'ordre statistique. J'ai pu le faire. Alors, si on me dit un jour, vous pouvez participer au plan B, en sachant que bon, l'espérance de vie d'une personne de mon âge, c'est 12 ans, donc il n'y a pas des millions d'années, à moins qu'on trouve la recette de l'immortalité d'ici là, mais ça me paraît un peu court sur les 12 ans, et je ne suis pas tout à fait candidat non plus. Enfin, j'aimerais bien voir si le plan B réussit et si le plan C réussit, mais je peux travailler au plan C, je peux travailler à ça parce que j'ai déjà travaillé dans le domaine de l'intelligence artificielle, je l'ai déjà fait, et quand j'ai la possibilité s'ouvre à moi depuis c'est 6 mois, quelque chose comme ça, de m'y remettre, j'ai le bagage, j'ai quelques bonnes idées, il y a des idées dans mon bouquin Principe des systèmes intelligents qui était en fait la philosophie du projet Anela que j'ai fait pour British Telecom. Il y a des choses qui n'ont jamais été utilisées et dont les gens me disent, voilà, les gens sont venus me trouver pour me dire maintenant le moment est venu de travailler sur ce genre de choses et c'est formidable. J'ai encore une conversation la semaine passée, on a parlé en particulier à quelqu'un qui fait le dossier et dont la spécialité c'est plutôt de faire des dossiers que de travailler sur les problèmes proprement dits, mais j'ai pu voir que cette personne était épatée de voir que la petite équipe qu'on était là, on était 3 en face de lui, il avait l'air de ne pas croire ce qu'on lui disait, qu'on était capable maintenant de faire. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc voilà, le plan A, il faut travailler, bien entendu, il faudra se battre jusqu'à la dernière minute pour essayer de sauver voilà, la vie évoluée, voilà, du type être humain sur la planète. Je crois pas, moi je ne crois pas du tout, là c'est pas ce que je suis, voilà, c'est pas une question d'être pessimiste, c'est d'être réaliste. La guerre des États-Unis en Afghanistan vient de se terminer. Un regard posé en arrière sur l'humanité, c'est une suite de guerres avec quelques trêves de temps à autre. Croire qu'on va pouvoir créer des communautés isolées qui pourront se défendre, non. Le cinéma s'est déjà occupé de ça, ça s'appelle Mad Max, ça montre ce que ça donne, ou La Route, qui est un très très beau roman et aussi un très beau film, c'est montrer que le survivalisme, s'il y a bien une chose qui ne marchera pas, c'est le survivalisme sous toutes ses formes, armées, surarmées, etc. Non, une fois qu'on aura foutu en l'air l'atmosphère de manière totale, par des guerres nucléaires et par le réchauffement climatique, l'idée d'une survie, ou alors il faudrait une survie, voilà, comme des taupes, vraiment dans les souterrains et ainsi de suite. Ou dans un train, il me revient, je ne sais plus comment il s'appelait, ce train qui continue à tourner là. C'était une très belle BD qui a fait un film intéressant aussi. C'est le moment, voilà, et ce sera ça ma conclusion, c'est le moment d'utiliser la science-fiction comme une source d'inspiration. Les auteurs de science-fiction ont fait un excellent boulot de nous présenter des sociétés dystopiques, mais aussi des sociétés où il faudrait s'organiser tout à fait autrement, voilà, redéfinir les buts, faire sauter les systèmes qui nous emmènent vers le fond, comme, excusez-moi quand même, comme le capitalisme et la logique du profit, parce que c'est ça qui est en train de nous tuer. Je faisais encore une remarque hier à des gens qui nous disent c'est le moment de faire de la décroissance. On ne peut pas, chers amis, je le répète depuis 12 ans sur mon blog, dans des vidéos, faites-moi confiance sur un problème que je connais bien du point de vue technique. On ne peut pas faire la décroissance dans un système capitaliste. C'est un système qui est axé sur la croissance, parce que la croissance, c'est le profit supplémentaire. On est dans un système où il faut que, pour que ça marche, ce système capitaliste, il faut que les gens fassent du profit. Et je le faisais remarquer hier à un certain nombre de personnes, il n'y a pas de loi chez nous qui nous dit que le profit est maximal. Oui, il y a bien un truc sur les taux d'intérêt. Les
les taux d'intérêt usuraires, et encore ces années récentes, on a fait sauter ça pratiquement partout. Il y avait des clauses sur les taux usuraires. Pourquoi est-ce qu'on fait sauter les clauses sur les taux usuraires? Parce qu'on est obligé de mettre une prime de risque dans le calcul du taux qu'on demande. Et comme la prime de risque est en train de crever le plafond parce que les risques deviennent énormes, les compagnies d'assurance sont en train de se retirer partout. Tous ces gens qui ont eu leur maison cramée dans le nord de la Californie, ou quand j'habitais là il y a 12 ans, quand on disait c'est impossible qu'il n'y ait jamais un incendie ici vu la pluie qui tombe du ciel, les gens qui ont vu leur maison cramée, on refuse de les assurer. Ils peuvent recommencer, ils peuvent remettre une maison là, mais il n'y a plus une seule compagnie d'assurance qui est prête à le faire. Pourquoi? Parce qu'il faudra leur demander des primes qui crèveraient le plafond, et donc on ne le fait pas. Et ça va être comme ça partout. Ce système tant qu'on est dans le système capitaliste, excusez-moi, il n'est pas possible de faire marche arrière d'une manière ou d'une autre. Vous voyez aussi cette affaire dont on parlait hier, de ce droit qui a été mis en place quand les puissances coloniales ont donné l'indépendance à un certain nombre de pays, où on a écrit des clauses, voilà, on les a obligés, on les a mis dans un carcan juridique au niveau international où ils ne pouvaient pas nationaliser les firmes, voilà, qu'on a laissées là, parce qu'on partait, parce que c'était plus rentable, sauf pour un certain nombre de firmes. Et ces firmes-là, on allait les laisser là-bas, dans les pays ex-colonisés, pour continuer à faire de l'argent pour nous, pour qu'on fasse ça à distance, sans devoir créer des autoroutes et des machins comme ça. Et donc, il existe ce carcan, et ce carcan juridique, il est utilisé maintenant par les compagnies pétrolières quand on leur dit ralentissez, on va fermer le robinet parce qu'on ne peut pas continuer à avoir des bagnoles qui fonctionnent au pétrole ou aux produits dérivés du pétrole. À ce moment-là, ces compagnies se tournent vers ce carcan juridique et disent voilà, oui d'accord, vous pouvez fermer le robinet, mais à ce moment-là, vous devez nous donner 265 millions de dollars, c'est le chiffre que j'avais vu hier. Ils utilisent ces bombes à retardement que nous avions données, nous, aux pays colonisés par nous, quand nous leur avons donné l'indépendance, pour que ce soit une fausse indépendance. Tout le monde est au courant de ça. Alors, vous me direz, le temps qu'il fait aujourd'hui, 1er septembre, c'est pas du beau temps. Non, c'est pas du beau temps. Est-ce que c'est désespérant? Oui, c'est désespérant. Est-ce qu'il faut avoir peur de ce que je viens de dire? Oui, il faut avoir peur de ce que je viens de dire. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surmonter sa peur et se mettre au boulot et travailler soit au plan A, soit au plan B, soit au plan C, pas faire autre chose selon les compétences qu'on a. Il y a sûrement quelque part quelque chose qu'on peut faire. Si vous n'êtes pas un spécialiste de l'intelligence artificielle, la robotique, n'allez pas sur le plan C. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui peut travailler dans le domaine des fusées, du bidouillage génétique, etc., travaillez au plan A. Au moins, essayons de sauver ce qu'on a là, ou alors, au moins, de nous donner le temps de nous donner le temps de continuer à travailler au plan B et C, parce qu'ils ne sont pas donnés d'avance, et que qu'est-ce que je crois? La plus grande probabilité, c'est que le plan A effectivement est cuit et qu'on n'aura pas le temps de faire le plan B et de faire le plan C. Mais au moins qu'on essaye, si on réussit le plan C, on aura fait quelque chose qui est certainement important à l'échelle de l'univers. Nous aurons contribué à produire un stade ultérieur de l'évolution, ce qui est quand même pas une petite chose. Ce serait quand même, au moins, au moment où nous fermons les yeux, d'être fiers d'avoir réussi quelque chose, et qui serait un don, un lait que nous faisons à l'univers tout entier. Voilà, allez, à bientôt.